Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous emmène en dehors d'Abidjan. Parce que plusieurs d'entre vous, quand vous pensez à la Côte d'Ivoire, vous pensez tout de suite à Abidjan. Certains disent que, à part Abidjan, là, la Côte d'Ivoire, c'est rien. Mais aujourd'hui, on va aller dans une autre ville. On va aller à Yamoussoukro pour que vous puissiez voir que Yamoussoukro, c'est aussi une très belle ville. En plus d'Abidjan, on ira peut-être à Bouaké, on ira dans d'autres villes. Donc, je vais vous faire découvrir quelques villes d'Abidjan pour que vous puissiez voir, quelques villes d'Abidjan, voilà, nous aussi on aime bien Abidjan, quelques villes de la Côte d'Ivoire que vous puissiez voir. Ça va être un vlog tranquille, sans prise de tête. Je pars à Yamoussoukro pour plusieurs raisons, déjà business. Il y a des terrains que je dois voir là-bas, ensuite il y a la probable ouverture d'un Dabali Express qu'il faut suivre. Il y a également une intervention que je dois faire à l'INPHB, l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, la plus grande école de Côte d'Ivoire. Il faut que j'aille dire aux élèves là-bas de devenir entrepreneur, c'est très important. Ça donne de l'argent et puis ça permet aussi de créer des richesses pour le pays. Donc je ne suis pas seul, toute la team est là. Le grand Coty qui est très concentré à conduire. Et il ne fait pas que conduire, hein. Il est très actif aussi sur la construction de l'hôtel. Il a plusieurs cordes dans son arc. Je pense que voilà, vous allez le découvrir avec le temps. Qui dort derrière là-bas? Ariel, t'es déjà fatigué? Ariel, il fait le truc là, il a dormi tard hier. Ariel, d'ailleurs, je vais vous raconter son histoire. Quand on va s'arrêter quelque part, il va un peu expliquer. Ariel ne voulait pas bosser au départ. C'est un des jeunes de l'équipe. C'est lui qui s'occupe des montages des vidéos ces derniers temps. Donc dites-moi déjà comment vous trouvez les montages des vidéos ces derniers temps. Est-ce que c'est bien? Mais c'est Ariel qui le fait et puis il reste tard quoi. Au départ, il ne venait pas au bureau, il ne voulait pas bosser. Mais il m'a agréablement surpris. Et je pense que ça peut être bien de partager son histoire. Et puis un potentiel qui va rejoindre l'équipe, Junior, le Camerounais. Ça va? Donc tout le monde est là. Bon, tout le monde, une partie de l'équipe est là. On va d'abord passer à Jacquesville. Et après Jacquesville, on va partir à Yamoussoukro, les gars. Bienvenue dans ce vlog voyage que vous aimez tant. C'est parti. Bon les gars, vous savez déjà quoi faire si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Ici, je parle régulièrement d'investissement en Afrique, de comment gagner plus d'argent et surtout d'éveil de conscience des Africains parce que c'est très important pour nous faire respecter. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu et écoutez, profitez de cette vidéo qui va être légère, hein. C'est pas une vidéo compliquée, on va bavarder, on va rigoler et puis surtout vous allez découvrir le paysage ivoirien. Là, on est déjà en route pour Jacquesville. On est quasiment même à Jacquesville. D'ici quelques minutes, on sera là-bas. Et puis après, on ira à Yamoussoukro. Donc, c'est le moment opportun pour parler d'une vraie thématique. Ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres choses. Donc, ce qu'on va faire là, comme on est sur le chemin, chacun va dire quelle est sa ville préférée à Abidjan. Bon, le gars qui est derrière, il vient du Cameroun, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. On va lui faire découvrir la Côte d'Ivoire. Mais Coty, toi, ta ville préférée en Côte d'Ivoire, c'est où? Yamoussoukro. Yamoussoukro comment? Pourquoi c'est Yamoussoukro? C'est parce qu'on parle à Yamoussoukro que c'est Yamoussoukro ta ville préférée? Non, pas forcément. Mais quoi? Pourquoi tu aimes Yamoussoukro alors? Bon, à Yamoussoukro c'est encore plus libre. Abidjan, vraiment, à Bombay, je préfère là-bas. Tu préfères là-bas? Tu préfères Yamoussoukro parce que c'est libre. Ouais. Alors pourquoi tu ne vas pas vivre à Yamoussoukro alors? Tous mes affaires sont plus pliées. Tous mes affaires, je les fais à Abidjan. C'est surtout ça quoi. Ouais. C'est ça un des vrais soucis, c'est que l'économie est assez centralisée à Abidjan. Mais voilà, c'est la capitale économique. Mais il y a d'autres choses à faire dans les autres villes. Vous allez voir quand on va aller à San Pedro. San Pedro par contre, c'est une ville qui commence à monter. Il y a un port également. Il y a pas mal de choses à faire. Je vous dirai aussi les différents business que vous pouvez lancer dans ces villes si jamais vous voulez y investir. Ariel, ta ville préférée c'est où? Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire, bien sûr. Tu veux que ce soit où? Abidjan, pourquoi? Toute ma vie est fait à Abidjan. Tu n'es jamais sorti d'Abidjan? Abidjan,
Abidjan, sorti de la Côte d'Ivoire. Bon, non, on parle de ta ville en Côte d'Ivoire. C'est quoi les villes que tu as visitées en Côte d'Ivoire? À l'épée. Tu es allé à l'épée? Oui, à l'épée, c'est juste à côté d'Abidjan? Oui, je suis passé sous non, en fait, et Dabou, ouais. Bon, faut dire qu'il est ébrié. Les ébriés, c'est ceux qui vivent à Abidjan. Et donc, forcément, son village est à Abidjan, dans les parages. Donc, lui, c'est le genre, quand il doit partir dans son village, il prend juste un petit taxi, ça l'amène à Abidjan, quoi, et ça l'amène dans son village. Pas comme nous, quand on veut partir à Daloa ou Gagnoa, bah, il faut faire tout le trajet. Mais les routes sont bonnes. Vu que les routes sont bonnes, ça va. Bah, il faut faire tout le trajet pour aller là-bas et puis revenir. Bon, toi, tu connais une ville à Abidjan? Ah ouais. Tu connais quoi? Ah, tu es parti à San Pedro déjà? Ouais, déjà. Ok, c'est bien. Donc, on va lui faire découvrir un peu la Côte d'Ivoire. Il va voir un peu toutes ces villes-là. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tu vas nous dire un peu. Ah, tu me dis. Donc, toi, tu connais le Cameroun. Tu es en train de découvrir la Côte d'Ivoire. Entre les deux, qu'est-ce qui est bien? Dis-nous. La Côte d'Ivoire monte en puissance, je m'y plais bien en tout cas. La Côte d'Ivoire monte en puissance? Oui, et puis ça dépasse le Cameroun. Tu veux que tous les Camerounais te tombent dessus? Et pourquoi? C'est en quoi que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun? En fait, on joue le niveau d'un pays avec le développement qu'il y a dans ce pays-là. D'accord. Moi, je me rends compte que le développement en Côte d'Ivoire est plus évolué qu'au Cameroun. D'accord. Depuis longtemps, on dit que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Ok, donc Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun en termes d'infrastructure. Mais quand tu es venu, qu'est-ce qui t'a frappé ici en Côte d'Ivoire? La route, parce que c'est le réel problème. Ah ouais, les routes. Hein. Okay. C'est quoi, au Cameroun, il n'y en a pas assez. D'ailleurs, je vais partir au Cameroun bientôt là. Il n'y en a pas assez. Je vais voir tout ça, d'accord? Ouais, il n'y en a pas assez. Ok. Donc, il va devenir ivoirien bientôt. Il est déjà ivoirien. C'est bien ça. Donc voilà, on va bouger. Mais c'est clair que j'irai au Cameroun bientôt. Le Cameroun, c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter, mais à chaque fois, il y avait un souci. À chaque fois. J'ai voulu partir la première fois, j'ai raté le vol. Une autre fois, j'ai demandé le visa. On m'a tourné comme pas possible. C'était pendant Covid. Hein. Et puis, bref. Mais en tout cas, la prochaine fois sera la bonne, j'espère rapidement. Parce que les Camerounais, vous savez, Ivoiriens et Camerounais, nous sommes des frères. Donc, je vais y faire un tour. Donc, on arrive à Jacquesville bientôt. On va pas tarder. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer Jacquesville. Mais sinon, en tout cas, je vous montrerai Yamoussoukro. Vous allez kiffer, les gars. Là, on a roulé plusieurs heures. Je sais pas, on a roulé quoi, 2-3 heures? On a eu le temps de se poser à Jacquesville. J'ai pas eu le temps de filmer ça tellement je devais régler les trucs là-bas. Donc, on est à juste, je crois, quelques minutes de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville qui se trouve à 3 heures à peu près d'Abidjan. 3h12, c'est quoi, un peu plus de 250 km. On n'est pas très loin, vous allez voir. Ce qui est bien à Yamoussoukro, ce sont les grandes voies, la paisibilité, si ça se dit, et puis pas mal de choses. Bon, on va mettre un peu de musique, le temps d'arriver là-bas. Vous allez découvrir une de mes artistes préférées ici en Côte d'Ivoire. Il dit ça, les gens se préparent. Là, on vient à peine d'arriver à Yamoussoukro. Je crois qu'on est à l'entrée de la ville. Donc, comme vous pouvez voir, regardez déjà, la première chose qui frappe ici, ce sont les artères, les routes. Les voies sont larges. Je pense que ça, c'est du 3x3 là, facile, dans les deux sens. Bon, ici, parfois, du 3x3, on peut même aller jusqu'à du 5x5. Hein. Quand il y a les embouteillages et tout. Donc, voici Yamoussoukro pour ceux qui n'ont jamais vu Yamoussoukro. Ameni, Yamoussoukro n'a pas grand chose à envier à Abidjan, hein, moi je pense. À part que c'est trop calme quoi. Je suis venu ici plusieurs fois, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire quand même. Mais c'est déjà bien. Lui il roule sur l'autre voie là. Toute la voie qui est là-bas, les gars, il a laissé venir rouler ici. Donc, I love Yakro. Bienvenue à Yamoussoukro. Là, on va aller vers la basilique. On ne peut pas venir à Yamoussoukro sans voir la basilique quand même. Ça, on va voir la basilique, on va voir 2 ou 3 choses et puis on va partir à l'hôtel. Mais pourquoi ils roulent tous ici? Parce qu'en gros, ils ont fait une déviation. Ils ont fait une déviation. Ah, là-bas, ils vont réhabiliter aussi. D'accord. Ok. Ça a du sens. Donc, Yamoussoukro est en train de se préparer également pour la CAN. Ils sont en train de refaire les voies, mettre un peu de peinture sur les façades des immeubles. Il y a pas mal d'offres d'hôtels aussi dans les parages, vraiment pour la CAN. Si on a le temps, peut-être qu'on passera aussi au stade pour voir.
Donc regardez, ça c'est une autre ville de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas qu'à Abidjan qu'il y a les routes. Hein. Ici aussi il y a des routes, il y a des choses à voir. Qui a dit qu'Abidjan a tout. C'est vrai qu'à Abidjan quand même, on s'ennuie pas. Mais si vous aimez en fait, si vous aimez la vie calme, tranquille, ne pas courir dans tous les sens, franchement Yamoussoukro c'est l'endroit. Ici tout va tranquillement et... Puis c'est dans cette ville que le continent va jouer, il faut pas oublier. Ah c'est ici que le Cameroun joue? Ouais, ah, voilà. Donc c'est la ville à éviter. Non mais là vous avez de bonnes chances de l'emporter. Hein. Il y a de bonnes chances même de l'emporter. Ah, si vous emportez cette canne, on est foutu. Ah, on est foutu. L'étoile là. Non, la Côte d'Ivoire va prendre ça, c'est rien. Ouais, aussi, faut que vous on va soulever l'équipe là. Ils sont. Donc, c'est une ville assez verte aussi. Hein. Et il y a pas mal de verdure. Là où à Abidjan, on aura beaucoup de construction. Ici, ils vont refaire tout ça. Comme vous pouvez voir, tous les alentours là vont être refaits. Ils sont en train de casser les étendards de fortune, les gens qui ont déposé leur... comment on appelle les trucs? Les stands où ils vendent les choses là. Ou les constructions arnachiques également. Tout ça va disparaître. Vous allez voir, d'ici quelques jours même, on ne va plus reconnaître Yamoussoukro. Et UTB, c'est une des grandes sociétés de transport ici. Vous voyez le car qui est devant là. C'est Union des transporteurs de Boaké, non? C'est ça, Union des transports, oui, bien Union des transports de Boaké. Union des transporteurs de Boaké. Donc ça, c'est l'une des plus grandes sociétés de transport de cars ici en Côte d'Ivoire. Ils vont un peu partout, même dans la sous-région également. Donc là, je pense que ce car-là va certainement à Boaké. Ah, c'est juste mis là, Union des transports de Boaké. Ok, on va mettre le GPS pour aller à la basilique. Donc la basilique, c'est la plus grande au monde. C'est le plus grand édifice religieux au monde. Plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome. Est-ce que quelqu'un sait la superficie de la basilique Notre-Dame? Vous n'avez pas appris les cours de géographie, tout ça? Ariel, tu sais pas? Non, moi il y a longtemps j'ai quitté l'école. Donc vous ne pouvez pas parler. Moi il y a longtemps j'ai quitté. Le cas là arrive ici. Hein. Pardon, faut avancer. Faut avancer. Je vais vivre encore longtemps. En tout cas, on doit avoir la canne au moins. Plus de canne d'ailleurs. Il était proche en plus. Hein. Voilà les trucs là. Et quand ils évitent là, ils vont. Pas doucement. Non, j'ai déjà trop de projets à terminer. Là, donc c'est même pas maintenant. C'est même pas maintenant. La mort attend encore longtemps. Regardez les maisons là-bas. Ton GPS marche? Ouais. Je mets la basilique. Ok. On va juste faire un tour là-bas. Le terrain là, il est un peu. Une fois la base de région, Tu reviens? Non, on va continuer. On va regarder. Ariel en train de faire le maestro là. Une fois la basilique coupée. Ouais, le truc là. Ils vont regarder un peu. Regardez. Donc ça c'est l'hôtel président. Je crois qu'en ce moment c'était fermé pour travaux. Parce que c'est là même qu'on devrait rester. Mais bien ils ont ouvert ça. Ça c'est l'un des... Bon, c'est le plus grand hôtel de Yamoussoukro. Hein. Oui. Hôtel président. Très connu. Quand il y a les manifestations internationales et tout, c'est là qu'on faisait résider les gens. Je crois que c'est la voie principale de Yamoussoukro. Je sais pas comment on appelle ça. Toi tu es venu ici, non, je sais pas. Non, je sais pas le nom de la voie. Tu connais pas le nom de la voie. Okay. Ceux qui connaissent bien Yamoussoukro, dites-moi, là on se trouve où? Et là c'est la rue des banques. Il y a toutes les banques qui sont là. La rue des banques. Je crois qu'il y a une gare devant. Oui, il y a la gare de ITB. Voilà, il y a la gare de ITB qui est devant. Puis il y a un marché dans les parages là. Il y a ABS qui est sur le côté. Voilà. Yamoussoukro c'est bien, moi j'aime bien. Si toutes mes activités
l'activité n'était pas à Abidjan. Bon, de toutes les façons, ici, on va mettre un autre Dabali Express. C'est où là? Et puis on... Quoi? Tu vas préparer ça. Donc, voilà. Ça doit être la cible, ouais. Ils ont les mêmes choses. Et on a la basilique au fond, là. Bon, de toutes les façons, la basilique, on voit ça de partout. Donc, sans GPS, tu peux y arriver. On va mettre quand même le GPS. Quoi? Ah, c'est la première fois que tu viens ici. Voilà un Ivoirien qui découvre son pays. Ah, c'est bien de travailler avec moi. Donc on a la basilique qui est là-bas. Et puis en plus c'est un joli coucher de soleil. Il est exactement 17h là ici. 17h13 pour être précis. On a les enfants qui reviennent de l'école. Le pays est doux, hein. Franchement. Il faut avoir l'argent quand même. Sinon, le pays est doux. Donc on a la gare du Tébé qui est juste là, sur le côté droit. Et ça c'est les taxis de Yamoussoukro. Les taxis, c'est couleur blanche avec 2 traits orange et vert. Donc c'est pour le drapeau du pays quoi. Orange, blanc, vert. C'est le taxi communal. Et il faut dire que ici on a aussi la société de bus. La Sotra qui est là, c'est le même bus que ceux qui sont à Abidjan. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça du côté gauche. Et ça bouge hein, de ce côté-là. Tu veux prendre à gauche? Oui. Attends, je vais mettre le GPS pour qu'on puisse y arriver. Si j'arrive à trouver ça sur ton téléphone. Ouais, c'est bon, c'est là. Normalement, tous les chemins devraient mener à la basilique. Donc. Toutes les voies mènent à ça, mais après tu peux arriver à un côté aussi. Voilà. C'est 7 minutes. Faut tourner à gauche, faut tourner à gauche. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir comme on est à contre-jour. On a le soleil qui frappe dans nos yeux. Je pense que vous verrez un peu plus. Et donc là, le soleil est trop là. Et je vais vous montrer comme ça. Arrête-toi, prends là-bas. Fais un plat. Ça, il n'y aura pas. Les choses à voir à Yamoussoukro, si vous voulez visiter Yamoussoukro, bon, il y a la basilique, il y a la fondation Félix Houphouët-Boigny, il y a le lac aux Caïmans. Ça, c'est les 3 principales choses. Il y a après la maison du premier président Félix Houphouët-Boigny. Il y a l'INPHB, la plus grande école ici en Côte d'Ivoire. Là, c'est l'école des élites, quoi. Ça, qui forme des élites un peu partout. Tu peux suivre ça. Le lac aux Caïmans que j'ai déjà cité, et on a la basilique qui est juste à gauche. Ouais. Ça c'est le lac. Donc on a le lac. Je crois qu'ils sont en train d'aménager aussi le bord. Ils vont certainement faire une voie passante où les gens pourront venir ici. Non mais regardez les voies quoi. Donc l'idée en fait du président Houphouët, c'était de délocaliser la capitale ici à Yamoussoukro. Donc on a tout fait pour que la capitale politique soit vraiment délocalisée ici, mais ça peine pour devenir une réalité. Tout le monde veut rester à Abidjan. Qui est fou.
Donc grande voie, super propre. Donc c'est bien aéré et vert aussi. C'est ça les avantages d'ici. Et c'est calme par rapport à Abidjan. Vous pouvez bien vivre. Ça peut être bien quand même d'avoir genre une petite maison de repos ici. Là, ça c'est l'entrée là-bas à gauche. Je pense pas qu'on va rentrer. On va juste tout droit. Puis on va voir si on... Tu vois, il y a les voitures là-bas. On va juste se garer. Donc on a la basilique qui est juste à gauche. Que vous pourrez voir. Bon, certainement vous avez déjà vu ça dans plein de vidéos. Hein, donc tu vas rentrer juste là. Est-ce que c'est là? Est-ce que bon, ouais, ici, si c'est pas là, on va aller où c'est? Donc, tu pourras aller là. Voici la basilique. Bon là, on va pas rentrer parce que pas le temps de visiter ça. Peut-être demain. C'est quel ministre qui est... C'est un touriste chinois. Ok, je vous montre un peu de plus près. Ça va se reposer. Tu veux que j'ouvre? Ah ben on est à contre-jour là, donc c'est compliqué de voir. Mais bon. On va voir peut-être demain si j'arrive à trouver le temps. Je vais vous faire une petite visite de la basilique. Sinon, voilà. La plus grande basilique au monde, le plus grand édifice religieux au monde. Je savais ça faisait un peu combien de kilomètres, mais bon, on va regarder et puis on va vous dire ça. Là, j'ai oublié. Donc là, on a la coupole et puis il y a quelques faits qu'on pourrait dire dessus. Et regardez un peu là, franchement, moi j'aime énormément Yamoussoukro. Je trouve que c'est une magnifique ville qui mérite encore d'être connue et d'être plébiscitée. Comment se fait-il que tu ne sois pas venu ici depuis? Il n'y avait rien qui me faisait venir en voir mes yeux. Tu as honte maintenant, pourquoi? Ouais. Il n'y avait rien qui me faisait venir. Ah bon? T'as pas de parents, il n'y a rien dont tu te dis que tu n'allais pas venir visiter quoi? Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses du peu que tu as vu? C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un grand, Côte d'Ivoire grand. Il y a les belles créations en Côte d'Ivoire, des grands œuvres de l'État aussi. Ça demande aussi beaucoup de touristes en Côte d'Ivoire venir connaître la ville. Pas forcément Abidjan. Ok. Il y a plein d'autres villes qu'on peut visiter. Pas forcément Abidjan. C'est ça. C'est intéressant. Ah bon? La côte aussi. Ah bon? Après une chose en Côte d'Ivoire, venez investir. Venez. Tu as tout dit. Venez investir, venez découvrir, venez voir. Bon, le Cameroun, que penses-tu de Yamoussoukro? Yamoussoukro c'est beau. D'accord. Nous sommes à la basilique, qui est d'ailleurs la plus grande du monde, c'est ça. Et puis je trouve que Yamoussoukro est calme. Et puis j'aime bien. J'invite les autres Camerounais, surtout que nous serons logés à Yamoussoukro, j'invite les autres Camerounais à venir. Yamoussoukro, je suis venu déjà une fois et nous reviendrons. Il pourrait être même un guide touristique. Une fois tu es venu, tu as vu quoi? Et je félicite aussi les efforts du président actuel. C'est beau et beaucoup de travaux en cours. Donc vous pouvez venir, venez investir comme il a dit, ça va se faire. Okay. Ah, les gens parlent dans l'équipe là. Ici, maman la ville est un peu de monde. Tout droit. Oui, vas-y, tout droit. Le port se trouve de l'autre côté là-bas. et puis là, parlait de, je sais pas c'est quoi, de justice, je parle de justice.
si vous arrivez à voir dans la maison du président qui est là-haut, là-bas. Ça, c'est le lac au Caïman déjà. On va sortir voir le lac au Caïman vite fait. Un peu devant là-bas. Est-ce que les Caïmans vont sortir à cette heure? Ouais, ils ont dit déjà manger, être bien rassasié. Tu pourras te garer derrière les voitures. Là. Voilà. Donc nous sommes là au lac au Caïman. C'est ici où se trouvent les Caïmans du feu président Félix Houphouët-Boigny. Et puis, sa résidence est derrière. Pardon, regarde devant. Je pense que tu peux te mettre n'importe où pour sortir pour voir le lac au Caïman. C'est pas la maison qui est là, ça c'est quoi? Ça fait partie de la demeure. Ouais. On est sorti? Ouais. Donc là, nous sommes au lac au Caïman. C'est ici. Moi, j'ai vécu à Yamoussoukro quand j'étais petit. Je suis venu, j'étais un peu jeune. Voilà le lac là. On ne voit pas de caïmans. Pourquoi ils vont manger le téléphone? Peut-être que ouais. Ils doivent être rassasiés là, ils sont plus là. Donc la demeure, président, tout ça. Il y a peut-être des caïmans devant là-bas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas qu'à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Yamoussoukro, il y a Bouaké, il y a San Pedro. En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est le plus doux au monde. La canne là, ce sera une autre canne quoi. Ce sera un autre niveau, un autre level les gars. Bon, je voulais juste vous montrer ça, vous faire vivre un peu ce moment. On a encore 2 ou 3 choses à faire. Et puis dans les prochains jours, je ferai d'autres vidéos sur Yamoussoukro. Bravo, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un peu poussée comme ça. Hein. Mais bon, c'était juste pour vous donner un glance, un aperçu. Et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.